messieurs, je suis Nendaka Tatiana et bienvenue dans l'émission Sur le plateau. Aujourd'hui, nous recevons un de nos jeunes frères congolais, Loki Boto, qui est fondateur de Sirinza Inc., qui est une marque de gamme capillaire pour nos femmes africaines ici au Congo. Donc je vais me tourner directement vers vous pour qu'on aille au cœur du sujet et surtout que vous nous parliez de vous. Comment un homme arrive à se rendre dans ce genre de commerce-là, qui est un commerce pour femmes en réalité Tout d'abord, bonjour Tatiana. Merci de nous accueillir, de m'accueillir. Premièrement, comment on arrive dans ce domaine? C'est tout à fait par hasard, parce qu'en fait, j'ai voulu, dans mon souci de vouloir sublimer la femme afro, d'ailleurs je salue encore toutes les femmes en ce mois de mars, dans ce souci-là, en fait, qu'est-ce que j'ai voulu? J'ai voulu trouver une solution à un des plus gros problèmes de la femme noire, c'est ses cheveux, l'entretien de ses cheveux, les produits adéquats pour nourrir au mieux ses cheveux. Parce qu'il y a une telle recherche dans ce besoin de pallier à ce problème-là et qu'elles sont un peu perdues. Et nous, on est là justement pour les aider, les guider dans cette évolution. Mais en tant qu'homme, vous n'avez pas de problème de cheveux. Alors d'où vous vient vraiment cette essence-là? Vos sœurs, votre mère, vos tantes? Donc, comme je disais, comment ça se fait qu'un garçon, comme vous m'avez demandé comment ça se fait qu'un garçon arrive dans ce domaine, c'est avec toutes les anecdotes, tous les souvenirs que j'ai de ce moment pénible où on peignait nos cheveux, on nous arrachait littéralement les cheveux. Qu'est-ce que j'ai voulu? J'ai voulu en même temps en fait trouver une solution à cela. Donc tous ces souvenirs réunis, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un soutien aux femmes, à la femme africaine. Et en découvrant par hasard cette gamme qui existe au Congo depuis très longtemps, je me suis dit, je viens de trouver la réponse à ma question. Et d'où vient le nom Sirinza? Que signifie en fait Sirinza Inc.? Sirinza signifie en fait le secret du Zaïre. Siri est tiré du Swahili, de Siri, qui veut dire secret, et Zaïre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une marque qui inculque la culture africaine. On s'est dit, le Swahili est une langue parlée dans 80%, c'est la langue économique des commerçants. Et on s'est dit, pourquoi ne pas garder cette langue pour nous représenter toute l'Afrique, et non seulement la RDC ou tel pays. On a voulu rassembler en fait toute l'Afrique derrière cette belle langue qui est le Swahili. Et Inc? Inc, ça veut dire In Kinshasa. Ah, Kinshasa, parce que c'est important la maison mère se trouve à Kinshasa. Okay. Et vous venez de dire que c'est une gamme qui existe au Congo depuis de nombreuses années. Oui. Comment ça se fait qu'elle n'a pas été connue avant vous? Elle n'a pas été connue avant moi, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'elle a été connue, mais à chaque fois, le manque de sérieux, d'engagement dans tout ce qui est industriel, a été vraiment, ça a été un élément très marquant dans l'évolution de cette marque. À la base, elle n'avait pas de nom et c'était une maman, une grande dame qui faisait ça depuis 25, 30 ans comme ça. Et dans son évolution, il y avait toujours des hauts et des bas, parce qu'elle n'arrivait pas à gérer en fait les retombées de cette marque. Maintenant, nous, on est venu pour l'appuyer parce qu'on a strictement rien créé, on a juste encadré pour montrer aussi qu'en Afrique, il y a les solutions à nos problèmes. Souvent, on va chercher les solutions à l'étranger, commander des produits qui viennent des États-Unis. Si on nous dit qu'en Afrique du Sud, il y a un nouveau produit qui marche, on va directement s'empresser d'y aller. Mais on oublie souvent que nous-mêmes, nous nous connaissons et nous avons les solutions à nos problèmes. Donc, finalement, ce que je me pose comme question, et je suppose que nos téléspectateurs aussi se demandent, c'est est-ce que vous aviez fait des choses auparavant, avant de vous lancer dans cette gamme de cosmétiques pour femmes? Parce que c'est vraiment quelque chose un peu d'innovant, moi je pense, ici en Afrique, je ne sais pas vous, chez vous, mais pour moi, je trouve ça quand même assez innovant de votre implication qu'il y a dans tout ça. D'où vous est venue réellement cette idée? Mais dans le passé, ça fait on va dire 6 ans que je suis revenu au Congo. Dans le passé, j'ai eu à évoluer dans le domaine alimentaire, donc j'ai monté différents concepts qui ont pas mal réussi, qui perdurent même après moi, dont je suis fier actuellement. Donc dans le catering, donc ça veut dire dans différents dépôts de vente, de nourriture, tout ça. On dirait que je n'ai pas inventé l'eau chaude à travers ça. Mais bon, c'était des milieux qui nécessitaient, qui avaient ce besoin-là.
auxquels on a répondu, qui continuent actuellement. Là, maintenant, je me suis lancé justement dans la cosmétique. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait fondamentalement un gros problème identitaire chez la femme afro et chez la femme noire, j'aime bien dire. D'où d'ailleurs votre slogan qui est renouer avec vos cheveux naturels. Voilà, parce que renouer avec les cheveux naturels, ça veut dire qu'il faut aimer ses cheveux, il faut s'aimer déjà en femme, en tant que personne noire, il faut aimer ses cheveux, il faut aimer tout ce qui nous compose en fait. Parce qu'on a souvent remarqué qu'avec le temps, que les modèles qui étaient présentés n'étaient pas les nôtres. Et là, maintenant, on s'approprie nos modèles à nous, notre beauté, toute la splendeur de la femme noire. Et vous n'avez pas peur de vous mettre à dos les femmes qui, elles, défrisent leurs cheveux, ne sont pas nappies, des femmes comme moi? Non, 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 j'ai pas du tout peur parce qu'en fait, la gamme est faite pour la femme afro. Donc, c'est pas, on peut défriser, on peut les garder nappies, ça, c'est pas un problème. Mais c'est juste les consignes. Après avoir défrisé les cheveux, il y a certaines consignes à respecter pour quand même garder un maximum ses cheveux en bonne santé. D'ailleurs, c'est la question justement que j'allais vous poser. Donc, pour résumer ce que vous dites, donc les femmes, donc, comme moi qui avons les cheveux défrisés, nous pouvons utiliser en fait votre produit sur nos cheveux. Tout à fait. Ce n'est pas uniquement pour les cheveux naturels. Non, non, pas du tout. Non, 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 tout à fait. Comme vous dites, non, toutes les femmes afro peuvent utiliser la gamme. Parce que cette gamme est essentiellement s'applique essentiellement sur le cuir chevelu. Là où d'autres produits se basent sur le cheveu en lui-même, la longueur du cheveu, ça, nous, on se base uniquement sur le cuir chevelu. Donc on nourrit, on désintoxique tout le cuir chevelu pour lui donner maintenant une bonne base, pour vous donner un beau cheveu en bonne santé et qui a de la longueur et de la force. Donc quand je vous entends par rapport à la question que je vous ai posée, je comprends que c'est votre âme d'entrepreneur, en fait, qui vous a emmené vers cette activité-là. Mais que pouvez-vous nous dire de l'entrepreneuriat ici en RDC? Tout d'abord, je parlais dans le secteur qui est le mien, qui est la cosmétique. La cosmétique représente 7 milliards de dollars par an, minimum. Donc, il faut dire que la femme afro... Dans le monde? Dans le monde, oui. La femme afro dépense 7 milliards de dollars par an. Donc, c'est pas négligeable. Là, c'est mon côté entrepreneur aussi, parce que voilà, c'est un secteur dans lequel qui est très prometteur, surtout dans tout ce qui est cosmétique afro et bio, dans lequel nous sommes. Maintenant, dans tout ce qui est entrepreneurial au Congo proprement dit, dans divers secteurs, je pense que le secteur numérique pour l'instant a le vent en poupe. Et c'est le secteur dans lequel les gens, actuellement, les investisseurs jettent de l'argent sans même regarder parce qu'ils ont tous l'espoir de pouvoir voir naître un jour un Facebook congolais ou un Twitter congolais. Désolé pour les marques, mais donc c'est ça en fait. Donc les autres secteurs sont un peu plus négligés. Par exemple, le secteur, tout ce qui est agronome, un peu plus négligé. On en parle beaucoup, mais on n'investit pas énormément. Et la cosmétique, qui est un secteur qui, depuis des années, la femme se maquille, la femme se rend belle, la femme s'aime, eh ben, on devrait normalement, je pense, beaucoup plus investir dans ce secteur-là parce que nous ne sommes pas numéro 1 dans notre propre pays. Et quelles sont les difficultés que Syrinza rencontre en fait en RDC dans tout ce que vous venez d'expliquer, donc la commercialisation, les investissements et consorts? Comment faites-vous en fait pour subsister? Dans un premier temps, on a eu avoir la chance d'avoir 2 personnes qui nous ont beaucoup appuyés dans nos débuts. Et dont on remercie, je vais taire les noms parce qu'ils n'aiment pas trop être en lumière. La seconde chose, c'est d'abord en tant qu'entrepreneur, c'est soi-même. Si on croit d'abord en son produit, en son projet, mais je crois que l'investissement personnel est très très important dans un premier temps. Et après, bon, maintenant, on a vu toutes les failles qu'on a eu à connaître, toutes les difficultés, par exemple, pour faire les plans, les business plans. Il y a beaucoup d'inconnus au Congo, c'est ça le problème. Tandis que dans d'autres parties du monde, on pourrait se baser, on va sur Internet, on a directement des renseignements précis sur différents aspects de l'économie du pays. Ici, c'est un peu dans l'informel qu'on fonctionne et c'est très difficile justement de composer avec beaucoup d'inconnus. Mais avec du courage, de la volonté
et s'il faut, faut persister. Je pense qu'on peut être fier aujourd'hui, nous, Syriza, d'avoir obtenu une invitation au dernier Makutano. On a été sélectionné dedans. D'autres prix qu'on a gagnés. Je pense que c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat dans un premier temps au Congo. Maintenant, les investisseurs, comme vous savez, c'est pas facile, on les en rencontre pas. Il n'y a pas un site internet où on dit ah voilà, un investisseur a 300 000 $ à distribuer, venez proposer votre projet. Est-ce que vous faites une appel d'offres ici aujourd'hui avec nous, hein? Qu'est-ce que vous nous faites aujourd'hui? Mon souhait, notre souhait, parce que on travaille en équipe, notre souhait le plus cher, ça serait de pouvoir avoir un appel d'offres de la population. C'est-à-dire que si la majorité de la population mettait $1 dans chacune des entreprises dans lesquelles elle croit, je pense que demain, on pourrait être fier de dire que c'est notre société. Ce n'est pas que la société de Loki, ce n'est pas que la société non, c'est notre société. Et on sera fier demain de faire tous ensemble la publicité de ces sociétés. Je ne parle pas que de la mienne, il y en a plein d'autres que je rencontre. Je vais citer deux de mes bons amis, par exemple School App, qui réussit très très bien, et Macalabio. Donc il y en a plein d'autres encore, comme Pondux, comme Elika, des jeunes avec lesquels je partage énormément et qui ne demanderaient pas mieux que la population soutienne ce genre d'entrepreneuriat. Parce qu'on demande tellement à l'État qu'à un moment donné, on se dit non, réunissons-nous, faisons nous-mêmes les choses et l'État nous suivra. Vous avez organisé un crowdfunding pour pouvoir subvenir aux besoins que rencontre Syriza? Non, pas encore, c'est dans les projets, mais pour ça, on essaie d'abord de visualiser, enfin de bien établir tout ce qui est l'aspect, comment dire, brevet, parce qu'on veut se présenter à l'étranger, parce qu'il y a énormément de demandes de l'extérieur pour les produits 100% made in Africa. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais les États-Unis, l'Europe recherchent vraiment des pays, enfin les produits qui sont issus de la RDC. C'est pourquoi nous, on est fiers, c'est une grande valeur pour nous d'être que la maison base soit elle-même reste en RDC. D'où Inc. Kinshasa. Inc. Kinshasa, voilà. Une question aussi que je me pose et que sûrement nos téléspectateurs se posent également, c'est par rapport à l'utilisation. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver votre gamme de produits? Où est-ce qu'on peut l'utiliser? Où on peut se la procurer? Dans des salons de coiffure, dans des magasins, sur Internet? Dans un premier temps, dans notre stratégie de vente, on se base sur les salons de coiffure. Actuellement, nous travaillons avec un très très grand coiffeur de Kinshasa qui s'appelle Ferré Ferji, le salon Les Jumeaux, qui est pour l'instant qui soutient énormément une initiative comme la nôtre, dont on est très fiers et on le remercie encore. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que mettre les produits à disposition comme ça, sans explication, ce n'est pas facile. Parce qu'on doit retourner en arrière, étant donné que c'est un secret, enfin, c'est une utilisation ancestrale. Donc pour revenir vraiment aux premiers soins qu'on avait à l'époque, avant l'influence de l'Occident ou quoi que ce soit. Donc cette mère qui a créé, parce que je n'ai pas créé, c'est une mère qui a créé cette gamme, a gardé en fait les techniques ancestrales. Et c'est ce qui est très important, c'est parce qu'en fait, à travers ça, on veut aussi partager une culture. On ne veut pas juste vendre et faire de l'argent. C'est traverser le temps et revenir à notre culture de base et la partager et la faire pérenniser pour que demain, nos enfants continuent à l'appliquer aussi. Et cette femme, justement, dont vous nous avez déjà parlé d'ailleurs, qui est l'initiatrice en fait du produit, voilà. On va dire celle qui a la formule secrète. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Comment votre partenariat fonctionne? Comment déjà il s'est fait et comment il fonctionne maintenant actuellement, le fait que vous vendiez, parce que en réalité c'est vous qui êtes en avant. Donc on se demande alors, la personne qui a conçu le produit, qu'en est-elle? Je prends actuellement la vedette si on veut, mais non, les vraies vedettes c'est cette femme, c'est sa famille. Pour la petite histoire, en fait, la dame, quand j'ai eu à la rencontrer, on a échangé pendant 6 mois. Parce que je voulais avoir des confirmations, des tests et voir des évolutions sur les clientes qu'elle avait. Et elle m'a dit, mon fils, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'aimerais pouvoir demain léguer ce savoir-faire à mes enfants. Que si eux réussissent à faire beaucoup d'argent, c'est comme si je leur ai donné cet héritage-là. En fait, le Syriza représente beaucoup de choses. C'est vraiment l'héritage qu'elle a légué à ses enfants. Je ne suis là que pour les aider. Évidemment, il y a des codes, il y a
le fait que j'ai eu beaucoup à voyager, j'encadre un peu cette famille, dans le sens où ils ont des parts importantes au sein de la société, parce que voilà, c'était une des exigences que personnellement aussi j'avais, parce que étant croyant, je ne suis pas venu au Congo pour voler des projets, je suis venu pour construire ensemble, ce qui est ma base. Et tout à votre honneur. Merci. Et donc la famille a des parts dans la société, donc moi je me bats pour justement faire valoir cette société parce que leur héritage est dedans. Et ils se battent aussi, je les vois se démener, ils travaillent dur et ça me fait plaisir de voir qu'ils tiennent à leur héritage. Donc une nouvelle décennie, on vient d'entrer dans une nouvelle décennie, déjà quelques mois que nous y sommes. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette décennie et les années à venir pour Syriza? Ce qu'on pourrait souhaiter à Syriza, c'est de devenir une des plus grandes marques cosmétiques, pas la seule, mais une des. Parce que je pense que la femme afro a besoin d'avoir une diversité en marques, qu'elle puisse choisir, qu'elle ne soit pas obligée de choisir que Syriza. Il y a d'autres marques aussi que j'encourage, dont je connais. Et la femme afro doit être libre. Si elle a envie de mettre ses cabellos, elle les met. Ce n'est pas interdit. Si elle n'a plus envie, elle enlève, elle arbore ses beaux cheveux et elle en est fière. La femme afro doit se libérer du côté prisonnière des perruques. Je n'ai pas envie de me disputer avec les gens qui font les vendeurs de perruques ou les vendeurs de laisse frontale, mais elle doit se sentir libre. Ça ne doit rester qu'un accessoire. Comme autant que pour nous les hommes, on met une casquette, on l'enlève, ça doit rester que ça en fait. Et ça ne doit pas être une prison et se dire que je ne peux pas vivre sans ça. C'est que nous, on travaille en profondeur pendant que vous mettez vos perruques, vous mettez vos laisses frontales. Nous, on travaille en profondeur pour que dès que vous les enlevez, vous avez toujours vos beaux cheveux et vous vous sentez toujours aussi belle et femme africaine. Ok, très bien. Un dernier mot pour nos téléspectateurs? Le dernier mot, c'est que je voudrais remercier toutes les femmes qui nous soutiennent à travers les réseaux sociaux, à travers les différents messages que je reçois aussi. Les différentes clientes qui depuis le début nous ont toujours soutenus, qui sont toujours fidèles à Syriza. Maintenant, c'est vrai qu'on a changé une fois de plus de salon parce qu'on a envie on a passé un autre palier et on veut toujours garder les personnes avec lesquelles on a débuté. Maintenant, toutes les autres femmes qui sont là, qui nous regardent à travers votre émission, je vous encourage vivement à regarder les coordonnées qu'on va mettre, j'espère, Vous pouvez les dire, oui. Donc Facebook. Il y a le Facebook Syriza, il y a l'Instagram. On répond assez rapidement et aussi un numéro de téléphone de contact qui est le 081 46 20 872. Donc je répète, le 081 46 20 872. Voilà, merci beaucoup à toutes les femmes et surtout à vous, Tatiana. Donc voilà, merci beaucoup Loki. Donc chers téléspectateurs, si vous voulez soutenir l'initiative d'un de nos frères congolais qui a décidé de renouer la femme africaine avec ses cheveux naturels et avec des produits qui sont faits made in RDC, donc Yabiso Ponabiso. Soutenez donc Syriza Inc., qui est un produit que je suis sûre fera la différence pour nous les femmes africaines. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse avec la paix du Seigneur. Au revoir.